Amen. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci papa. Merci papa. Merci. Merci Yahweh pour ton amour. Merci papa. Merci Yahweh pour ton amour. Merci papa. Merci Yahweh pour ton amour. Merci papa. Bonne année à tous, bonne année à toutes, mes amis, mes frères et sœurs. Bonne année, que cette année nouvelle soit pour une année de grandes révélations dans nos vies. C'est pour cela que je commencerai par dire à mes frères et sœurs que le rendez-vous est déclenché. Nous sommes au rendez-vous. Il a été promis qu'il y aura des enseignements sensibles pour sauver les âmes, parce que l'Église a tellement abusé. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de réveiller le peuple de Dieu, de leur dire que prier, c'est bien, chercher la face de Dieu, c'est plus important, aimer son Dieu, c'est plus important, mais ne vous laissez pas. Vos âmes sont très importantes. Vos âmes sont très capitales pour vous, pour votre vie, pour votre survie. Aujourd'hui, on se donne comme ça, on vient tout simplement dans les églises, mais il y a tellement de charlatans aujourd'hui qu'on ne sait plus qui est le bon, qui c'est qui est le vrai. Alors Dieu me donne aujourd'hui l'inspiration d'enseigner. On va faire plusieurs directs d'enseignement, des éléments sensibles qui fait qu'aujourd'hui le peuple de Dieu soit en déroute ou hors la parole de Dieu. Comme je l'avais annoncé, il est vraiment très sensible. Le plus important pour moi a été d'essayer de parler de ce phénomène, ce qu'on appelle phénomène. Ça, c'est un phénomène. Et un phénomène ne vient que rarement. Un phénomène, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à aller voir. Le phénomène, c'est quelque chose que c'est l'inattendu. Mais aujourd'hui, l'inattendu est devenu l'attendu. C'est-à-dire qu'on s'approprie des choses, eux, on met ça comme une obligation dans des églises, là où le peuple de Dieu, des innocents, sont en train aujourd'hui de perdre leur âme, sans le savoir, parce qu'il y a une manipulation de gens, de malicieux qui ont voulu que aujourd'hui le peuple de Dieu soit aujourd'hui sous l'emprise de Satan. Alors Satan a envoyé ses ministres. Les ministres de Satan opèrent maintenant dans les églises. Cela n'est plus à dénombrer, cela n'est plus à démontrer. Nous les savons tous. Il y a vraiment des serviteurs de Dieu qui sont vraiment des ministres de Satan. Alors je voudrais vous démontrer aujourd'hui ce qui a fait qu'aujourd'hui le peuple de Dieu soit aujourd'hui envoûté, soit aujourd'hui vraiment dans des situations difficiles qui ne peuvent plus sortir de là parce qu'ils sont déjà avalés la couleuvre. Je pose ce terme-là. La couleuvre comme c'est dur. De voir le peuple de Dieu en train de se laisser aller, de se laisser manipuler par de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu, et tout ce qui a été dit, que vous le verrez, toutes ces choses-là. Lorsque vous verrez toutes ces choses-là, donc dites-vous que c'est la fin du temps. Ça vraiment, c'est la fin du temps. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que le peuple de Dieu aille dans les églises, mais ils en sortent de ces églises-là sans avoir vraiment un bagage spirituel ou vraiment un enseignement
propre à le faire comprendre qu'il y a le bien, il y a le mal, et avant toute chose, il faut chercher le royaume des cieux au lieu de chercher les choses de ce monde. Le peuple, ce genre de personnes, nous les voyons aujourd'hui. Ils sont là aujourd'hui pour leur ventre. La Bible dit, ce sont des pasteurs, ce sont des hommes de Dieu, des serviteurs du ventre. Ils ne viennent que pour leur ventre. Ils escortent les gens dans les églises. Ils sont là que pour leur propre intérêt, mais pas pour l'intérêt des autres. Donc on ne peut quand même se poser la question, comment ça peut se faire qu'un homme de Dieu peut manipuler tout un grand nombre de gens dans une église, 1000 personnes par exemple, ou 5000 personnes, sans que le peuple de Dieu s'en aperçoive. Vous savez que ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons que essayer de la comprendre. Si nous avons des enseignements qui nous donnent vraiment matière à réflexion sur tout ce qui se passe dans les églises. Tu vois les églises, mais tu vois des choses qui se passent. Tu ne te poses pas la question de dire est-ce que c'est réel? Est-ce que Dieu fait toutes ces choses-là? Oui, les miracles existent. Je vous l'ai dit, les miracles existent. Dieu fait toutes choses qui peut sembler à ne pas être ordinaire. C'est extraordinaire tout ce que Dieu fait parce que ce n'est pas l'intelligence de l'homme, mais la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu n'est pas comparable à la sagesse de l'homme et à l'intelligence de l'homme. C'est pour cela, du début, d'emblée, du début de cette année, je voudrais qu'on réparte tous des bons pieds avec des bons enseignements et de faire comprendre le peuple de Dieu, méfiez-vous, méfiez-vous, parce qu'ils vêtiront la peau de brebis, mais ils seront des loups, les loups parmi les brebis. Ils sont là en train de massacrer, de massacrer, de tuer le peuple de Dieu et que le peuple de Dieu ne se rende pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont envoûtés. Donc, j'ai pris le premier caractère de ce qui est vraiment leur arme aujourd'hui, le parler en langue. Nous allons partir de cette base-là pour comprendre déjà. Parler en langue, oui, tout le monde parle en langue. Moi, je parle maintenant français. Français et d'origine française. Je parle lingala parce que je suis lingalaphone. Je parle Chiluba, je parle Kikongo, je parle Mbandi, je parle Kiswahili, je parle Kimongo, je parle beaucoup de langues. Ça, ce sont des dons de Dieu. C'est vraiment des dons de Dieu, que Dieu a donné. Comme il a donné aussi à Paul, qui était polyglotte, il parlait plusieurs langues. Nous allons le démontrer durant et pendant ces enseignements que je vais vous inviter chaque fois, je vais vraiment me priver de beaucoup de choses pour enseigner et terminer cet enseignement dans la douceur afin que tout le monde comprenne. Il ne faut pas être dupe. Il faut vous réveiller, peuple de Dieu. Il est temps de vous réveiller. Ne croyez pas en toutes choses si vous n'avez pas la matière exacte où Dieu ne vous en parle par le Saint-Esprit. Parce que dans cette histoire de parler en langue, on vous dira, vous avez été baptisé de l'eau et de l'esprit et vous allez comprendre que oui, quand on est baptisé de l'eau, ça encore c'est rien, et on est baptisé d'esprit, alors en ce moment-là, cela déclenche maintenant le phénomène parler en langue. Donc vous devriez parler en langue parce que vous êtes baptisé de l'esprit. Le jour de la Pentecôte, nous allons arriver. On parle, le Saint-Esprit est arrivé, oui, il est arrivé sur les apôtres. Tout ce qui s'est passé, ils ont commencé à parler en langue. Alors, nous allons démontrer maintenant comment ça peut se faire. Toutes ces choses-là et qu'on arrive aujourd'hui à l'établissement de cette langue-là qu'on parle parler en langue dans les églises. Autrefois, on disait que non, c'était une langue des anges. Ou aujourd'hui, on parle des langues, oui, il faut avoir l'esprit, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui enclenche ces mécanismes-là de parler en langue. Or, si nous comprenons bien, ces mécanismes de parler en langue, si le Saint-Esprit
est en vous. Le Saint-Esprit n'est pas permanent dans les dons de Dieu. Le Saint-Esprit peut doter quelqu'un d'un don. Et lui-même, il est là pour opérer à travers cet homme de Dieu. Mais ce n'est pas comme ça, on ne peut pas négliger les dons de Dieu et prendre la place du Saint-Esprit pour dire que non, je me réveille. Oh, maintenant, c'est que je me réveille. Ou à tout moment, vous vous rencontrez. Allez, vous commencez à parler en langue et vous voulez parler. Vous parlez en langue. Vous allez dire, mais écoutez, mais il y a beaucoup de choses que nous allons décortiquer. Ces phénomènes de parler en langue, parce que Dieu m'en a inspiré et je voudrais aussi transmettre afin de réveiller le peuple de Dieu, de sortir, de bannir tout ce qui est parlé en langue en vous. Parce que c'est une langue, je vous dis, c'est une langue satanique. Je le répète encore. S'il y a un serviteur de Dieu qui veut me contredire, je veux bien un débat public ou un débat interface comme elle voudra. Mais moi, je vais le démontrer. Et celui qui va me croire, me croira. Celui qui ne veut pas me croire non plus, c'est son droit. Je n'oblige personne à me croire. Mais je voudrais tout simplement que les Écritures nous interpellent et que les Écritures nous éclairent. Ce qui est recommandé, c'est ce que je veux faire. Je veux parler des Écritures et non de moi. Moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. Et aujourd'hui, nous allons voir. Vous allez encore une fois, je voulais encore vous rappeler encore, en 7 jours avant la fin de l'année 2017, Dieu m'avait encore prié ou recommandé de faire 7 jours de prière. Et dans les 7 jours de prière, il y a eu des choses qui se sont dites, il y a des choses qui se sont été déclarées. Et c'est toutes ces choses-là, nous commençons déjà à les voir. Vous savez que Dieu ne ment pas. Tout ce qui a été dit pendant les 7 jours, nous commençons à les voir. Je prends juste un exemple qui me revient encore. Il a été dit qu'est le méchant, qu'est le serviteur de Dieu, qu'est le pasteur qui entreront en 2018 dans la méchanceté, dans la tromperie. Ce gens-là, le feu de l'Éternel s'abattront sur eux. Et il n'y aura plus, les églises que nous voyons, il n'y aura plus pierre sur pierre de ces églises. Déjà, vous voyez déjà ce qui se passe. Ce qui maintenant fait que les gens commencent à comprendre maintenant que il y a des faux pasteurs et rarement il y a des bons pasteurs. Parce que même Dieu lui-même l'a dit, je verrai, il y aura des pasteurs, mais j'ai réservé une poignée de pasteurs qui viendront pour éclairer le monde. Alors, je ne dis pas que j'en fais partie, mais je voudrais être parmi les 7000 pasteurs que Dieu a réservé pour le monde, pour éclairer le monde qui est aujourd'hui sous l'emprise satanique. Alors, nous allons comprendre une chose. Parler en langue, et quelle langue? Il faut déjà comprendre pour se poser la question. Nous allons parler en langue, mais quelle langue? C'est ça déjà, il faut déjà le comprendre. Cette question s'impose à tout chrétien qui réfléchit au phénomène des langues, lesquelles a depuis longtemps bien dépassé les limites des cercles pentecôtistes. Même les pentecôtistes, eux, ils parlent en langue, mais en véritable parler en langue. Vous allez le comprendre. Les pentecôtistes parlent en langue parce qu'ils croient aux œuvres du Saint-Esprit. Parce qu'ils croient à la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et ces phénomènes-là existent aussi chez les pentecôtistes. Et cela est clair et net. Ils n'ont pas triché jusqu'à aujourd'hui. Et ils attendent à chaque fois que le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit opère le même miracle qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Alors, comment ça peut se faire? Le jour de la Pentecôte, ou quoi que là où vous êtes, si le Saint-Esprit descend, alors il va déclencher
ce phénomène de parler en langue. Ce n'est pas une langue, mais c'est plusieurs langues. Nous allons en arriver. Nous allons comprendre. Ce phénomène-là, qui aujourd'hui est devenu une langue vernaculaire dans les églises. Je voudrais bien que le pasteur, les serviteurs de Dieu me suivent et me comprennent. Je voudrais aussi que le peuple de Dieu me suive. Parce que il y a quelque chose. Ils viendront encore avec leurs beaux mots, leur beau verbiage. Mais je voudrais vous dire, ne vous attirez pas. Ils viendront avec des beaux mots, de gens éloquents qui parlent bien, ils manipulent bien la langue de Molière ou donc ils parlent bien ces gens-là. Mais derrière tout cela, il y a quelque chose qui se cache. Il faut les reconnaître maintenant par leurs œuvres. L'œuvre là est satanique. J'ai des preuves en tant que moi-même serviteur de Dieu. J'en parle pas et je n'ai jamais été inspiré par cette langue-là. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas compris, moi, que le Saint-Esprit m'utilise, Dieu m'utilise vraiment puissamment, mais je n'ai jamais parlé cette langue-là. Cela ne dit pas que je suis contre ceux qui parlent cette langue-là. Mais non, si c'est réellement, c'était un phénomène qui venant de Dieu, alors je l'aurais aussi parlé. Tranquillement et avec beaucoup de compréhension et aisement. Comme ce n'est pas un phénomène de Dieu, alors je n'ai jamais parlé de cette langue-là et Dieu aussi m'a aussi inspiré et m'a demandé aussi de décortiquer leur langage. Par plusieurs fois, on est passé par des délivrances et les gens ont essayé de parler en langue. On leur a posé des questions par juste respect de tout ce que nous faisons au Béni de Bethel. Il y a des délivrances. On doit leur démontrer que la personne qui a été délivrée commence à parler la langue. On lui pose la question, mais pourquoi vous parlez cette langue-là? Et vous parlez réellement, il dit non, je suis en train d'invoquer des démons pour venir intervenir. Alors, je voudrais vous dire une chose. Moi, par expérience, par le Saint-Esprit qui nous a inspirés, de connaître que ce phénomène-là qui se passe dans les églises, c'est un phénomène démoniaque, un phénomène satanique. Il faut que le peuple de Dieu comprenne une chose. Si vous ne comprenez pas la chose, ne la faites pas. Allez-y vérifier ou demandez. Je vous donne, je dis au peuple de Dieu, vous qui allez dans les églises, là où vous allez parler, en parler en langue. Vous avez l'habitude d'écouter votre pasteur, votre apôtre, votre qui serviteur de Dieu qui parle. En sortant, allez-y le voir. Demandez-lui, pasteur, serviteur de Dieu, homme de Dieu, pendant que vous parliez en langue, qu'est-ce que vous disiez? Il ne vous répondra pas. Il ne vous dira pas, il vous dira que non, j'ai pris pour moi, je prie avec Dieu, je suis en connexion avec Dieu. Quand tu es en connexion avec Dieu, ce n'est pas à l'église. Ce n'est pas à l'église que toutes ces choses-là doivent se faire. Vas-y dans une chambre, prie ton Dieu. Et ton Dieu qui est dans le ciel, ton Père qui est dans le ciel, comprendra ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qu'il est de demander? Parce qu'il sait déjà ce que tu es en train de demander. La Bible le dit clairement. Alors, nous allons parler de ce phénomène. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Je fais quand même une petite note pour que je sois simple et clair. Alléluia. Arrêtez de m'appeler, posez-moi des questions surtout, mais arrêtez de m'appeler là. Parce que ça va me perturber. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Posez-moi des questions si vous voulez, je vous répondrai. Ou après, je vous répondrai. Mais arrêtez de m'appeler. Je voudrais dire une chose. Ce phénomène pentecôtiste s'est répandu dans presque chaque secteur de la chrétienté professante. Ne correspond pas à une organisation structurée ni à une uniformité de principes et de pratiques. Ces phénomènes n'est pas facile à définir. Le plus absolu parmi ces adeptes prétendent que parler en langue, c'est-à-dire utiliser des mots
inintelligible pour autrui. Et la seule preuve certaine que certains ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui ne parlent pas en langue ne seraient donc pas des chrétiens. Voilà ce que en résumé, ce que je vais vous parler, démontrer. Dans le plein sens du mot. D'autres plus modérés admettent que parler en langue est seulement l'un des dons spirituels et par conséquent, tous les chrétiens n'en feraient pas l'expérience. Alléluia. Vous voyez un peu comment j'ai écrit. Pour essayer de démontrer un peu. En toute équité, il faut dire qu'un bon nombre de ceux qui parlent en langue affirment s'est rattaché plutôt au Seigneur Jésus comme sauveur et à la Bible comme la parole inspirée de Dieu. Pourtant, on peut trouver de ces personnes parmi les protestants libéraux comme aussi dans les églises catholiques romaines, voire dans des religions non chrétiennes. Parfois même, des personnes qui ne se préoccupent ni de Dieu, ni de religion, se plaisent à rechercher des sensations psychiques par une expérience de langue. Alors, on peut de même trouver un grand nombre d'opinions et d'attitudes diverses parmi ceux qui s'opposent au phénomène des langues. Parmi les chrétiens évangéliques, se font souvent jour des sentiments contradictoires à l'égard de ces manifestations. Quelques-uns les ridiculisent, d'autres les craignent, d'autres encore sont troublés par une question secrète. Ai-je perdu l'occasion d'une expérience vitale dans mon christianisme? La plénitude du Saint-Esprit fait-elle défaut dans ma vie? Comme moi je ne parle pas, c'est ça la question que je me suis posée. Comme moi je ne parle pas en langue, donc j'ai perdu une partie de ma spiritualité. Donc il faut que j'ai voulu comprendre ça. Seigneur, dis-moi un peu. Comment ça fait-il que tu m'utilises? Comment ça fait-il que je suis avec toi? Et comment ça peut se faire que je ne peux pas parler en langue? Alors, il m'a montré par plusieurs carrés que cette langue-là qu'on utilise aujourd'hui dans les églises, c'est une langue dangereuse. Très dangereuse, c'est démoniaque et satanique. Beaucoup de croyants sont convaincus qu'une bonne partie de ces cas résulte d'une activité de Satan et de ses agents. Ça, c'est vrai, c'est moi qui l'ai dit. Une nouvelle manifestation de la ruse de Satan où le moi domine et substitue une excitation factice à des valeurs spirituelles réelles. Un fort besoin d'émotions psychiques vient ainsi remplacer la méditation de la parole de Dieu et devient un obstacle à la croissance et à la maturité. Les gens ne peuvent pas croître parce qu'ils sont bloqués. Ils ont des sensations factices. Quand tu parles en langue, tu fais comme si tu es en train, tu déambules comme un diablotin. Donc, tu fais des sensations que c'est là, c'est le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit veut te parler, il faut que tu fasses des sensations pour prouver réellement que cela est vrai. Je suis avec le Saint-Esprit. Non. Mais quelque part, nous le verrons aussi. Nous le verrons que quand le Saint-Esprit vient en une personne, on verra que la personne parlera par de pulsions. Les paroles sortiront. Et c'est là, toutes ces paroles-là, c'est pas la personne qui va parler, mais c'est le Saint-Esprit qui va parler. Parce que la personne va bégayer peut-être, va se désailler peut-être. Mais c'est pour passer le message. Quand c'est trop fort, et cela vient très souvent en zézélement, vient très souvent en
en bégayant. Mais cela ne dit pas, pour certains, comme ça tu te lèves, comme ça tu es devant les gens, devant le public, vous êtes en prière, alors tu commences à parler en langue. Sans même une onction du Saint-Esprit, tu commences à parler en langue parce que tu te dis que non, je suis en connexion avec mon Dieu. Foutaise. Ce n'est que de foutaise. Il faut comprendre aujourd'hui. On va décortiquer petit à petit et vous allez comprendre ces phénomènes. Une question importante, vitale. Pour tout chrétien qui désire connaître et suivre la parole de Dieu, est celle-ci. Jusqu'à quel point l'expérience des langues surnaturelles, telles que la Bible les rapporte, est-elle comparable à l'expérience des milieux charismatiques? Considérer de près et comparer les textes de l'Écriture qui traitent de ce sujet nous aideront à répondre à cette question. Je vous appelle, mes bien-aimés, de comprendre cela. Alors, on va maintenant parler de cela en plusieurs temps. Je l'ai compartimenté pour que nous puissions comprendre une chose qui est vraie. Nous allons commencer par le premier chapitre de cette série de directs. C'est quoi? Ce Babel. La tour de Babel. Là où il était question des langues. Alléluia. Mais je voudrais vous dire une chose. Nous allons lire. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire. Je ne fais que mon devoir de ce qui est écrit dans Jacques 5, versets 19 à 20, de sauver les âmes de mes frères. Celui qui m'écoutera, celui qui a les oreilles pour entendre, entendra. Et celui qui a le cœur pour accepter, acceptera. Mais ceux qui s'obstineront à ne pas écouter, ça c'est leur affaire, et ils pourront ne pas s'en mordre le doigt les jours que cela viendra pour dire que non, je te connais pas et je t'ai jamais connu, quoi que tu fasses tu es fait de jeûnes et prières, des sacrifices et tout ça, mais la Bible nous dit mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. L'obéissance à sa parole que le sacrifice que tu es en train de faire. Et quand tu fais quelque chose, il faut connaître pourquoi tu le fais aussi. Tu ne peux pas commencer à parler en une langue étrangère que tu ne comprends pas, sans pour autant comprendre pourquoi tu as commencé à parler et qu'est-ce que tu es en train de dire. Des fois, quand tu le dis, tu n'as pas de réponse, tu n'as rien, tu as parlé justement par rythme, par mouvement, par suivisme de ceux qui parlent et toi aussi tu commences à parler. Alors je voudrais que tu cesses. Si tu n'as jamais compris ce que tu es en train de dire, cesse alors. Cesse et tu comprendras maintenant pourquoi tu n'as jamais compris cette langue-là, qu'on t'a peut-être imposée. Peut-être que tu as suivi. Mais je voudrais te dire juste que Dieu t'aime et Dieu t'aimera toujours. Aujourd'hui, c'est pour que tu puisses entrer vraiment dans la vraie vie de prière, vraie vie spirituelle. Donc nous allons lire dans le livre de Genèse 10 pour comprendre déjà ce que Dieu nous parle. Et vous allez comprendre. Je vous ai parlé de Babel et les gens qui parlent de ça. J'ai suivi un frère qui a parlé de ça, mais il a caché la vérité de toutes ces choses qu'il a voulu parler. Mais je ne voudrais pas citer son nom. Je voudrais que s'il m'écoute, qu'il essaye, lui, d'être clair et vrai dans sa parole, dans ce qu'il est en train de dire. Il ne faut pas cacher la vérité au peuple de Dieu. Je l'ai suivi nuitamment et j'ai compris qu'il y a encore des gens qui veulent encore que le peuple de Dieu perde leur âme. Je vais lire dans le livre de Genèse 10, verset 31 à 32. Alléluia. Vous allez comprendre. Je lis. Ce sont les fils de Sem, selon leur clan, selon leur langue, dans leur pays, et selon
leur nation. Voilà les clans des fils de Noé, selon leur lignée, dans leur maison, dans leur nation. C'est à partir d'eux que les nations se sont réparties sur la terre après le déluge. Je reprends encore. Après le déluge, Dieu a établi les clans de Sem. De Sem, vous allez comprendre. Sem, le fils de Noé. Et vous allez comprendre. Je relis encore pour votre attention. Ce sont les fils de Sem, selon leur clan, selon leur langue, plusieurs langues. Je dis bien langue au pluriel. Dans leur pays et selon leur nation. Voilà les clans des fils de Noé, selon leur lignée dans leur nation. C'est à partir d'eux que les nations se sont réparties sur la terre après le déluge. Bon, donc les fils de Sem étaient déjà répartis avec leur langue, avec leur nation. Donc il y avait déjà des langues. Les hommes que Dieu a créés, les hommes dérivés d'Adam et Ève, arrivés jusqu'à Noé, ils se sont compromis. Ils se sont, il y a eu tellement de méchanceté, si on veut lire bien avant, vous allez comprendre. Et Dieu a voulu réparer le monde. Il a voulu recréer le monde. Mais il s'est ressaisi, il s'est repenti. C'était la première et la dernière fois que Dieu s'était repenti de toutes ces choses, d'avoir eu la colère contre l'homme. C'est pour cela qu'il a juré qu'il ne le ferait plus. Mais si Dieu était encore le Dieu là, de colère, aujourd'hui, il y a des gens qui ne seront pas là, qui ne seront plus là, parce que ils sont en train de mentir et de servir Satan dans les églises. Nous allons encore aller pour comprendre. Nous allons maintenant dans le livre de Genèse toujours. Si vous êtes là, essayez d'écrire, prenez les notes et vous allez comprendre. Petit à petit, nous allons avancer. Dans le livre de Genèse 11, on nous parle ici de la tour de Babel. En premier lieu, je vous parle des fils de Sem avec leur langue, donc avec leur nation. Donc toutes les nations avaient leur langue. Mais maintenant, voyons maintenant, on arrive maintenant à la tour de Babel. Qu'est-ce qui se passe? Je lis au nom du Seigneur. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Ici, on dit bien les fils des hommes. Pas les fils de Sem, pas les fils d'Adam et Ève, pas les fils de Dieu, mais les fils des hommes. C'est-à-dire les anges déchus qui descendirent ont voulu former leur nation, ont voulu
créaient aussi leur langue. Et comme ils étaient chassés du ciel, et ils voulaient de temps en temps remonter au ciel, chose qui était impossible, parce qu'ils étaient revêtus de la peau des hommes pour venir aujourd'hui changer les cours de la vie des hommes sur cette terre. Alors, je vais poursuivre encore. L'Éternel dit, voilà un seul peuple, on dit bien ici, un seul peuple, qui est le fils des hommes, le fils de Satan, de Caïn. Un seul peuple. Ils parlent tous un même langage. Alors, si nous faisons la comparaison entre les fils de Sem, les fils de Sem, selon leur clan, selon leur nation, parlaient chacun une langue. Mais là, il y a un peuple, le seul peuple, qui parlait le même mot. Ils avaient les mêmes mots. On va poursuivre. Ils avaient les mêmes mots et ils n'avaient pas de nations. Et ils n'avaient pas de pays. Ils n'avaient pas de tribus. Ils n'avaient pas de clans. Alors, ils se sont dit de bâtir la tour de Babel pour que le sommet touche le ciel, parce qu'ils croyaient encore répartir au ciel. Forcés de répartir au ciel. Si nous voyons ici, la Bible nous dit, l'Éternel dit, voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns les autres. Je voudrais vous dire une chose, un exemple. On va prendre un exemple typique. Prenons un enfant ou un adulte. Tu n'as jamais parlé l'anglais, tu n'as jamais parlé Swahili, tu n'as jamais parlé le Kikongo, tu n'as jamais parlé le Chiluba, tu n'as jamais parlé le Sri-Lankais, tu n'as jamais parlé le Suédois, tu n'as jamais parlé n'importe quelle langue qu'on connaît selon le clan, selon les tribus, selon les nations. Tu ne les as jamais parlé, mais il arrive maintenant que, comme ces gens-là n'ont jamais parlé les langues de fils de Sem, ils ont voulu maintenant créer leur langue pour devenir fort. Si on prend un enfant, vous l'envoyez par exemple en Chine, qui n'a jamais parlé chinois, il parlera chinois. Si vous envoyez même un adulte, moi j'ai été aux États-Unis, j'ai vu mes grands frères qui sont aux États-Unis, ils ont commencé, bien que leur âge, ils sont arrivés un peu à un âge avancé, mais aujourd'hui, si vous allez le voir, ils parlent quand même en anglais. Ils parlent américain. Donc cela n'étonne personne. Mais c'est un don de Dieu. Un don de Dieu de parler une autre langue, c'est un don. Alors pour cela, je voudrais vous faire comprendre. Ces gens-là n'ont jamais parlé de langues comme les langues de Sem. Mais eux, ils avaient des mots, langage. On ne dit pas langue, on dit des langages. Ce n'est pas des langues. C'est langage. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. C'est le langage qu'ils avaient. Et qu'ils employaient tous le même mot. J'en reviendrai et je donnerai l'explication de ce que j'ai écouté et de ce que j'écoute, de parler en langue dans les églises. Et vous allez déchiffrer.
ce qui est dit de se parler en langue, vous allez comprendre que cela ne vient pas de Dieu. Je poursuis pour finir. Allons descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns, les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Alors vous allez comprendre maintenant. Ce peuple-là, le seul peuple qui avait un langage, pendant que le peuple de Dieu avait des langues déjà, avait des nations. Eux n'avaient pas de nations, n'avaient pas de clans, n'avaient pas de... Ce sont des anges déchus qui n'avaient pas de place, qui voulaient, pour eux, essayer de monter encore, de remonter encore au ciel. Et pour ainsi dire, parce que comme ils étaient là, ils voulaient se fortifier. Ils voulaient devenir forts, puissants, pour dominer la terre. Alors Dieu est descendu et les a confondus. Il les a envoyés disperser, disséminer dans toute la surface de la terre. C'est-à-dire, peut-être nous vivons avec des démons, avec nous, qui parlent lingala, qui parlent français, qui parlent... Voilà, ces gens-là sont partout dans le monde. Alors maintenant, quelle est la malice? Qu'est-ce qui a fait que les gens qui ont créé cette langue-là, ces langages, pas langue, c'est un langage. Ces langages-là qui ont voulu révolutionner ou remettre ces langages-là dans les églises, sur toute la terre, pour dominer la terre. Je reprends encore, je l'ai dit plusieurs fois. Dans les années 80, il y avait un mouvement qu'on appelait Dewey. Pendant que les gens priaient, à cette époque-là, nous tous, nous prions. Et Dieu aussi faisait des miracles. Les gens priaient en lingala, les gens priaient en kikongo, les gens priaient en français, en latin même. Et Dieu faisait des miracles. Il n'y avait pas question seulement que il n'y avait pas un langage qui était un langage là approprié pour les églises, mais on parlait dans nos diverses langues ou dialectes, ou de dialectes que nous avions, des langues vernaculaires. Alors je voudrais t'interpeller, mon frère, toi qui parles ces langages, je dis bien aujourd'hui, fais la différence entre le langage et la langue. Il y a une très très grande différence. Langage et langue. Et eux, ils avaient des mots qui parlaient tous ces mots-là. Ce sont des mots de code. Ce sont des codes. C'était codifié leur langage. C'était codifié. En tant qu'informaticien, je connais toutes ces choses-là. Je parle de ça, je déchiffre le langage par leur code. Alors eux aussi, ils parlent aussi en code. Même vivant avec nous, ils parlent toujours en code. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu les laisser regrouper ensemble pour former un clan, pour former une nation. Il les a disséminés dans toute la surface de la terre. Alors aujourd'hui, on voit ces phénomènes. Les phénomènes parler en langue. Parler en langue. Parler en langue. Quelle langue? Il faut se poser la question. Quelle langue? Langue d'un clan? Langue d'une nation? Langue d'un pays? Quelle langue? Ou les langages codés qu'on trouve aujourd'hui dans les églises. Alors, dans ces langages codés, si je veux te parler d'un langage codé, et toi seul, qui est avec moi, qui est comme moi, tu comprendras. Mais les autres qui ne sont pas comme toi ne les comprendront pas. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les églises.
Comment ça peut être? Nous allons arriver de toute façon. Petit à petit, nous allons comprendre. Mais là, comme introduction, il faudrait que je vous donne vraiment, je vous prépare le pavé pour que vous puissiez marcher doucement et comprendre ces phénomènes. Quand on parle de langage, ce n'est pas des langues. Il faut vraiment différencier ces deux choses. Il ne faut pas comprendre le langage étant comme une langue. Le langage est toujours codé. Alors, je vais vous dire, vous qui parlez en langue maintenant, je vais parler comme vous parlez. Parce que moi, je l'ai décodé et j'ai compris. Vous parlez et cela revient très souvent dans la bouche du peuple de Dieu, ces mots. Et vous allez comprendre ces mots. Les mots en question, c'est quoi? Yoko, Baba, Shika, Bababa. Ça revient très souvent. Shika, Baba, Shika, Baba, Shika, Baba. Yoko, Shika, Baba. Cela revient tout le temps. Alors, si tu ne comprends pas ce langage-là, codé, tu ne comprendras pas. Alors, moi, je voudrais vous dire, Yoko, Yoka, Yoka par exemple. Yoko, Yoka. Dans plusieurs, ça c'est un langage, ce n'est pas une langue. Yoko, Yoka. Baba, papa. Shika, Satan. Papa, Baba. Donc, vous comprenez, Yoka, papa, Satan. Après, tu commences à parler tout ce que tu veux. Yoka, papa, Satan. Yoko, Shika, Baba. C'est ça. Si demain ou le dimanche, vous qui parlez en langue, allez-y dans vos églises. Écoutez votre pasteur ou votre serviteur de Dieu. S'il parle de ça, posez-lui la question s'il a compris ce qu'il vous a dit. Yoko, Shika, Baba. Et les gens maintenant commencent à parler de ça, ils commencent à introduire des mots codés dans ces langages et que eux-mêmes comprennent avec Satan. Parce qu'ils travaillent avec Satan. Et c'est leur invocation. Ils sont dans les invocations dans les églises. Quand ils commencent à parler comme ça, ils invoquent Satan. Ils disent que non, nous sommes en communion directe avec Dieu. Or, si tu es en communion avec Dieu, tu ne peux pas, tu dois respecter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous interpelle. Nous allons arriver dans le livre de 1 Corinthiens. Nous allons comprendre toutes ces choses-là. Et parce que, comme ils les ont introduits dans les églises, dans des confessions, et les gens pensent que non, c'est le Saint-Esprit. Mais ou c'est comme ça, ou c'est... Non. Je voudrais vous dire une chose. Parler en langue, par définition, c'est ce que Dieu peut te donner comme don. Si le Saint-Esprit descend sur toi, un jour, tu es en Chine, ou tu es dans un milieu de prière, Dieu veut passer son message à des gens qui parlent, par exemple, suédois, à des gens qui parlent peut-être anglais, il y a des gens qui parlent chinois, il y a des gens qui parlent lingala, il y a des gens qui parlent kikongo, il y a des gens qui parlent... Toi, tu n'as jamais parlé le portugais, tu n'as jamais parlé le chinois. Ces jours-là, tu parleras en chinois. Et quand tu aurais parlé en chinois, il y a des gens qui vont écouter, qui vont comprendre, qui vont traduire pour que les autres comprennent quel est le message que le Seigneur nous parle aujourd'hui. Alors, ce langage-là, ce n'est même pas une langue. Je répète, ce langage-là n'a jamais été traduit dans les églises. Ou celui qui le traduit, c'est un faux traducteur parce qu'il ment. C'est un langage. Quand tu veux il veut parler, il faut qu'il soit franc. De dire, comme je vais de le dire, Yoko, Baba, Shika, Baba. Yoka, Papa, Satan, Papa. Donc c'est comme ça. C'est tout ce que parce que j'aime pas interpréter tout ça. Je ne peux pas faire l'apologie de Satan ici. Parce qu'il ne vaut rien. Avec ses ministres. Ils ne valent rien du tout. Satan et ses ministres là. Donc ils ne valent rien. Les sorciers, les machins. Ce sont des gens, il ne faut même pas craindre d'eux. Quand tu es avec Dieu, il ne faut pas les craindre. Ils sont rien avec leur langage là. Ils invoquent Satan dans les églises.
Alors, je voudrais vous dire une chose. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je me lève et je mets à défi quiconque, un serviteur de Dieu. Si réellement, il veut me défier, il veut qu'on fasse un débat contradictoire sur le parler en langue, parce que eux, ils ont été enseignés pour dire, quand il te parlera de parler en langue, il va te dire ceci. Vous avez été baptisés de l'eau. On arrivera. Jean-Baptiste vous a baptisé de l'eau. Et moi, je vous baptiserai, le Saint-Esprit vous baptisera de l'Esprit de Dieu. Vous serez baptisés du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Alors, quand vous parlerez maintenant, vous serez baptisés de l'Esprit de Dieu, c'est alors que vous allez commencer à parler en langue. Mais quelle langue? Nous allons le démontrer. Aujourd'hui, je vais aller dans ce sens-là. Et on va poursuivre. Connectez-vous. Chaque jour, je vais prendre tous ces jours pour finir ce qu'on vient de commencer aujourd'hui. Je ne m'arrêterai pas tant que nous n'aurons pas fini cette histoire de parler en langue dans les églises. Je veux que le peuple de Dieu soit sauvé. Comme la Bible dit, Dieu connaît que nous sommes tous des pécheurs, connaît que nous sommes des méchants. Mais Dieu n'aime pas qu'on meure. Dieu ne veut pas que les méchants meurent. Dieu veut récupérer les méchants. C'est pour cela, je voudrais bien dire à tous ces gens qui pratiquent de la magie, à tous ces gens qui pratiquent de la sorcellerie, à tous ces gens qui pratiquent des invocations sataniques, diaboliques, sorcellériques dans les églises, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent et que le peuple de Dieu ouvre les yeux, leurs oreilles. Demandez le discernement à votre Dieu. Demandez le Saint-Esprit qui est avec nous parce qu'il a été envoyé pour nous accompagner dans toutes nos démarches spirituelles. Invoquez le Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit de vous éclairer sur certains points qui vous semblent compliqués. Comme faisait le peuple de Béret, il s'attachait à la parole de Dieu. Personne ne peut s'en découdre de la parole de Dieu. Il faut s'attacher, il faut parler de la parole, de ce qui est écrit. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit, personne n'enlèvera, personne n'ajoutera un seul mot, même pas un iota, de la parole de Dieu. Celui qui le fera sera traité durement. Il sera puni durement de la parole qui a été bouclée. Donc, on ne peut pas parler des choses qui n'existent pas dans la parole de Dieu. Moi, je vous parle ici des langues. Tout le monde connaît les langues. Il y a des tribus, il y a des clans, il y a des nations, il y a des pays. Mais les langages, ce sont des langages que l'homme fabrique et codés. C'est des codes. Le langage, c'est des codes. Alors, qu'on ne vous abuse plus de tous ces phénomènes-là qui vous amènent à ne pas comprendre ce que vous faites. Il faut comprendre tout ce que vous faites dans le spiritualisme. Satan est bien là. Les démons sont là. Les sorciers sont là. Les gens de mauvaise foi sont là. Les méchants sont là. Les bons aussi sont là. Mais rarement aujourd'hui, nous pouvons compter, s'il y a encore des bons, sur cette terre des hommes que Dieu a créés. C'est de la même manière, on revient encore au temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu posa la question à Abraham pour sauver Lot, pour sauver Sodome et Gomorrhe. Il alla pour demander. Dieu lui dira, si tu trouves 100, 50, 30, 20, 10, jusqu'il était arrivé à la famille propre de l'autre. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce point-là encore. Et Dieu veut redémarrer son monde. Ne sois pas distrait. Comprends ce que je suis en train de te dire. Jésus revient bientôt. Personne ne peut croire que ce qui est écrit dans les Bibles se réalise. Mais je te dis, mon frère, Dieu est là. Satan aussi est là.
et son règne est là et c'est pour bientôt. Ça va finir bientôt. Nous voyons toutes ces choses qui se passent. Alors, je reviens maintenant aux Écritures. Donc, nous commençons maintenant. Nous avons parlé de Babel. Nous allons maintenant parler, je vais vous rapprocher un peu de ces chapitres qui posent question ou mal compréhension dans les Écritures, où les gens l'ont mal interprété, l'ont changé, l'ont trafiqué pour détourner l'attention du peuple de Dieu. J'arrive. Nous commençons pour notre étude en citant le seul verset de toute la Bible qui spécifiquement nous présente le motif du don des langues. Je dis bien les motifs du don des langues. Je ne dis pas des langages, je dis des langues. Dieu est véridique. Dieu ne ment pas. Dieu, quand il dit quelque chose, c'est là et vrai. Je parle ici des langues. Je ne parle pas des langages. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 22, vous allez comprendre ceci. Les langues sont pour signe, non à ceux qui croient, mais aux incrédules. Aux incrédules. Alléluia. Le seul verset dans la Bible qui parle le motif de parler en langue. 1 Corinthiens 14, verset 22. Les langues sont pour signe, non pour ceux qui croient, mais aux incrédules. Aux incrédules, c'est ceux qui ne croient pas. Ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Les incrédules. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Aujourd'hui donc, la personne, si Dieu veut l'utiliser, il va faire un signe. Il va commencer par un signe pour que cela serve de témoignage. Je ne parlais pas lingala, mais une fois comme ça, le Saint-Esprit est entré dans moi, m'a investi et je commençais à parler en lingala. Je ne parlais pas suédois. Une fois que j'étais administré par la puissance de Dieu, j'ai commencé à parler suédois. Je vous l'ai dit, je l'ai vécu plusieurs fois. Je l'ai vécu ce témoignage-là plusieurs fois. La personne investie par le Saint-Esprit commence à parler une langue et que les gens ont commencé à comprendre. Parce que Dieu veut lancer un message. Mais le message de Dieu ne peut pas être incompréhensible. Il faut comprendre ça. Quand Dieu parle, il parle clairement. Quand Dieu veut te parler, il te parlera avec la langue que toi tu parles. Il ne te parlera pas chinois parce que tu ne comprendras pas. Il ne te parlera pas en anglais parce que tu ne comprendras pas. Mais il te parlera en français parce que tu parles français. Il te parlera en lingala parce que tu parles lingala. Il te parlera en n'importe quelle langue parce que tu comprends cette langue-là. Dieu ne peut pas te parler en une langue que tu ne comprends pas. Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux, demandez au Saint-Esprit de vous donner les dons de discernement de la parole de Dieu. Et vous allez comprendre. Je ne peux pas commencer à te parler, ou comme je parle là, à une langue que personne ne me comprend. Est-ce que vous aurez compris quelque chose? Rien du tout. Rien. Alors, vous allez dire que non, vous avez été à l'église et vous avez compris le message de Dieu et que Dieu a envoyé un message et que ce message-là n'a pas été même traduit et vous avez compris quelque chose? Rien du tout. Cela ne sert à rien. Alors, c'est un signe que Dieu utilise pour que la personne qui n'a jamais cru comprenne que le Saint-Esprit existe parce que la Pentecôte a existé. Le jour de la Pentecôte a existé.
nous pouvons essayer de comprendre des choses. Encore, pour faire un peu une référence dans toutes ces choses-là, moi, je déchiffrais 3 choses dans la parole, dans la Bible, qui parlent de la parole des langues. Et j'ai défini la langue comme telle, la langue qu'on parle, en 3, et je récupérerai les versets pour vous dire. Nous allons poursuivre. Donc, sur la signification du mot langue, traduction d'un mot grec, glossa, qui se dit glossa, langue, glossaire, glossa, qui a 3 acceptions. Je dis acception dans l'écriture. Ici, je prends la langue comme un organe de la parole. La langue comme un organe de la parole. La langue. Celle qui nous sert à saliver, à goûter. Organe de la parole. C'est la langue qui gesticule dans la bouche et nous articulons. C'est cet organe-là. Si vous allez prendre une note, vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans le livre de Marc 7, verset 33, et nous allons lire. Nous allons prendre Marc 33, Marc 7 plutôt, verset 33. Il est tout simplement malheureux que cela a duré des années, que le peuple de Dieu s'est laissé aller par le mouvement. Parce que le peuple de Dieu avait soif de connaître son Dieu. Mais le peuple de Dieu a été abusé. Parce que ne sachant pas que Satan veut régner sur cette terre. Satan ne veut pas aller seul. Le jour du jugement, Satan veut que son royaume soit peuplé. C'est pour cela qu'il a envoyé ses serviteurs, les ministres de Satan sur cette terre. Les hommes que vous voyez devant vos chairs, dans les églises, des fois ce sont des hommes qui servent Satan. Et la plupart de ces gens utilisent ces langages pour envoûter, invoquer leur maître qui est Satan. Marc 7, verset 33. Nous allons lire. Je lis au nom du Seigneur. Il est pris à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec la salive. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, pour faire ce miracle, permettre à ces sourds-muets de parler, il a utilisé la langue. Il a dénoué sa langue, organe de la parole. Le sourd-muet a commencé à entendre et a commencé à parler. Ça, c'est une démonstration, c'est un miracle de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends encore 2. Un langage. Dans le livre d'Apocalypse 5, verset 9. Nous allons lire encore. Apocalypse 5, verset 9. Je lis encore au nom du Seigneur. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute
nation. Vous allez lire ça encore pour comprendre encore ce que je dis dans Genèse. Apocalypse, on arrive à la fin de la Bible. On parle encore de la même chose, comme l'alpha et l'oméga de la parole. Je le relis encore pour votre bonne compréhension. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. La vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En connaissant la vérité, c'est là où tu vas t'affranchir aujourd'hui. Genèse, Apocalypse. On ne nous parle pas des langages. On nous parle des langues. Jésus-Christ a racheté, nous a racheté. Tout le peuple que Dieu a créé avec leur nation, avec leur tribu, avec leur clan et avec leur langue. Ce n'est pas langage, mais langue. Genèse, Apocalypse pour clore, Alpha et Oméga, pour la bonne compréhension du peuple de Dieu. Dieu ne ment pas. Je prends maintenant la troisième acception. Le don surnaturel de parler d'autres langues sans les avoir apprises. Cela est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 10. Nous allons lire encore. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, verset 10. Je lis encore au nom du Seigneur. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. Je dis bien, diverses sortes de langues au pluriel. Diverses sortes de langues au pluriel. À un autre, l'interprétation des langues. Pas une langue, mais des langues. C'est un don de Dieu. Parler plusieurs sortes de langues, c'est un don de Dieu. L'interprétation de plusieurs langues est aussi un don de Dieu. Ce ne sont pas des langages codés, mais ce sont des langues. Tu ne parles pas chinois. Il y a comme la célèbre chanteuse, l'artiste Nana Mouskouri, parlait 9 langues. Elle avait ce don-là de parler plusieurs langues. Vous avez les Écritures, notez bien ces versets. C'est pas moi qui les dis, c'est la Bible qui nous interpelle ce soir. En dehors de ça, je ne vois pas là où ni Dieu, ni Jésus nous a dit de parler en un langage qui est spécifique pour les églises d'aujourd'hui. Pourquoi pas l'église catholique parle en langue? C'est cette langue, c'est ce langage-là. Puisque ce n'est pas une langue, posez la question à ton pasteur ou à ton serviteur de Dieu, celui qui parle en langue. D'où vient ce langage que tu parles? Qu'il te dise la nation, soit la nation, le pays, la tribu, ou encore, je ne sais pas. Ça vient d'où? Il faut lui poser la question. Ce que tu dis là, ce que tu parles là,
ça vient de quel pays? Si réellement Dieu l'a créé, ça vient de quel pays? Si ce n'est que les anges déchus qui avaient ces langages codés entre eux, qui voulaient en faire une puissance pour démuner le monde, ces langages codés, puisqu'ils voulaient, quand ils parleront, eux, entre eux, personne ne les écoutera parce que s'ils parleraient, par exemple, le français, tout le monde écoutera tout ce qu'ils diront. Alors, pourquoi alors vous ne posez pas la question à vos serviteurs de Dieu qui parlent en langue? Ils disent ça langue, ce n'est pas une langue, c'est un langage. Il faut leur dire que ne nous dites plus de parler en langue, de parler en langage codé. Et ce langage codé, c'est vraiment l'émanation de Satan lui-même. Alors faites attention. S'il ne vous répond pas, s'il ne vous dit pas ce langage-là, d'où il vient, alors dites-vous que votre pasteur, c'est un menteur, c'est un satanique, c'est un sorcier, c'est un mauvais gars qu'il vous a envoûté depuis le temps que vous avez vécu en lui. C'est simple, des questions simples. Ou alors, je demande à ces pasteurs, s'il est vraiment intègre, qu'il reconnaît, on m'a trompé, je n'ai jamais compris. Moi-même, ce que je dis, ce que je fais. Alors je me réponds, je reviens à Dieu et je cesse, je bannis ces langages-là dans mon église. Et vous revenez normalement et votre pasteur vous parlera en langue que vous compreniez. Ne vous laissez plus abuser par ces langages qui détruisent le monde aujourd'hui. Satan a pris place parce que ces langages-là s'est introduit dans les églises. Quand on veut vous envoûter, on ne vous envoûtera que par un code, par un langage codé. On ne vous dira pas que je vous maudis. On ne vous dira pas ça. Mais on vous dira par le truchement d'un langage codé. Alors, nous voyons ici, j'ai pris les trois acceptions que j'ai tirées de la Bible pour vous faire comprendre. Il y a la langue qui a été l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons arriver. Il y a Apocalypse qui nous parle des tribus, des nations et tout. Tout ce que j'ai dit à Genèse. Et la troisième, c'est dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 12, verset 10, qui nous parle des dons que Dieu donne. Mais moi, je ne vois pas les dons de langage codés dans les églises ou sur cette terre-là. Je vois les dons des langues, plusieurs langues. Parler plusieurs langues, c'est un don. La facilité d'avoir, de parler plusieurs langues, c'est un don. C'est vraiment merveilleux. Dis-toi si tu parles plusieurs langues. Tu as un don de Dieu en toi. Ce n'est pas donné à tout le monde de parler plusieurs langues. Tu n'as jamais été en Chine, mais tu parles chinois. Tu n'as jamais été aux États-Unis, mais tu parles anglais, tu parles américain. C'est un don de Dieu. Qu'on ne vous abuse plus dans les églises. Posez les mêmes questions que je vous dis de poser à vos pasteurs. Qu'ils vous disent, la Bible nous dit, il y a les nations, les tribus, il y a les clans, il y a les pays, mais les langages ne sont nulle part cités dans les tribus, dans les nations, dans la Bible. Qu'ils vous disent d'où viennent ces langages qui sont en train de vous pomper chaque dimanche, chaque soir de prière dans les églises ou dans des réunions de prière. Et vous allez comprendre que vous allez être désenvoûté tout de suite. Vous allez être désenvoûté, l'esprit là, qui vous empêche d'avoir la connaissance, qui vous empêche de détecter
les esprits, parce qu'il y a aussi ces dons-là, les dons. Il vous cache ces dons-là. Il vous voile les yeux pour que vous ne voyez pas qui il est. Dieu, la Bible nous parle ici, les dons de sonder, les dons de comprendre les esprits. Comment peux-tu ne pas comprendre? Celui qui te parle là a un esprit mauvais, un esprit satanique, diabolique. Mais tu es là, tu lui fais confiance. Tu vois ce qu'il fait, mais tu lui fais confiance. Avant de faire son miracle, il parle en langue. Il appelle qui? Il dit à qui? Et il te fait sortir des serpents. Il te fait sortir des crapauds. Il te fait sortir des choses physiques. Bien-aimés dans le Seigneur. Jusque quand? Mais je dis aujourd'hui. Vous comprendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment on peut te sortir un crapaud? Comment? Toi qui vis là, tu vis avec un crapaud dans ton ventre. Si ce n'est pas le sorcier. Si ce n'est pas sorcier, je vous dis. Alors nous allons poursuivre. Dans ces lignes, nous occupons de la troisième signification que nous retrouvons dans le texte suivant. Marc 16, verset 17. C'est là où ces gens-là encore qui parlent la langue utilisent ces versets. Mais quand ils utilisent ces versets, ils ne savent pas que Dieu inspire, Dieu donne aussi les dons de discernement à certains de ses enfants sur cette terre pour dénicher et confondre, comme il les a confondus à la tour de Babel. Aujourd'hui, c'est la confusion totale qui rentre maintenant dans les églises. Ils emploient le verset Marc 16, verset 17. Ils parleront de nouvelles langues. Là, c'est le temps de Jésus. Si nous parlons, nous voyons encore au temps de Joël. Joël annonçait Emmanuel. Celui-là portera sur ses épaules la charge du monde, de l'univers, sur lui. En ces temps-là, quand il arrivera, les vieilles prophétiseront, parleront d'autres langues, les enfants, tout le monde sera dans l'esprit de Dieu. Tout le monde, toute personne sur terre, enfant de Dieu, aura les dons que Dieu a donnés pour chacun de nous. Lorsque Jésus est venu, lui-même, étant dans la maison familiale, Jésus ne pouvait pas commencer son ministère. Jésus, pour commencer son ministère, il devait aller faire 40 jours dans le désert pour être administré de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu en lui. Il devait être investi de la puissance de Dieu en lui. Et il commença son ministère. Mais Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, nulle part, je vois ici, Jésus parlait en langue là, en ces langages. Non, Jésus a parlé, lorsqu'il a parlé araméen, il a parlé des langues que nous avons compris. Jusqu'aujourd'hui, c'est écrit même dans la Bible. Eli lema sabachthani. Toi qui n'as jamais compris ça, aujourd'hui tu comprends pourquoi Jésus a dit cela. C'est écrit là. Eli lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je l'ai dit aisément. Je le dis aisément parce que l'Esprit de Dieu est entré en chacun de nous pour décrypter les langues et parler. Il dit, ils emploient Marc 16, verset 17. Ils parleront de nouvelles langues, ne sachant pas que Joël l'avait déjà prophétisé.
Joël l'a prophétisé. Et cela s'est accompli lorsque Jésus est arrivé. Donc, après avoir confié à ses disciples la mission de prêcher et de baptiser dans le monde entier, le Seigneur Jésus mentionne certains signes qui accompagneraient ceux qui croiraient. L'un d'eux était, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Jésus leur dit, pourquoi vous mentez le peuple de Dieu comme ça? Ils parleront de nouvelles langues. Donc, comme moi je parle français, je parle anglais, je parle swahili, je parle kikongo, je parle chiluba, je parle kingbandi, je parle plusieurs langues, c'est un don de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est venu et nous a investi le don de parler de nouvelles langues. Et cela s'est produit pourquoi? Lorsqu'il les a donné la mission, il a dit, vous allez que la parole de Dieu, que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Mais eux qui ne parlaient pas, parce qu'ils sont allés jusqu'en Asie, et qui ne parlaient pas la langue en Asie, de l'Asie à cette époque-là, comment pouvaient-ils aller jusqu'en Asie et évangéliser les gens qui étaient en Asie? Comment pouvaient-ils, ces gens-là pouvaient aller en Afrique et évangéliser la parole de Dieu sans que les gens qui habitent l'Afrique ne comprennent l'évangile? Il n'y avait que le Saint-Esprit. Il n'y avait que ces jours-là de la Pentecôte qui étaient programmés de sorte qu'ils aient le don de parler de nouvelles langues. Et nous allons arriver. Aujourd'hui, peut-être qu'on va s'arrêter là pour essayer de comprendre encore, garder encore, parce que je ne veux pas être pressé, mais je vais aller doucement pour une très très bonne compréhension. Jésus nous a investi du don de parler en langue pour que son évangile atteigne l'extrémité de la terre. Et aujourd'hui, nous le voyons partout, même dans des pays arabes, même dans les pays asiatiques, partout dans le monde, l'évangile de Jésus est arrivé. Pourquoi? Parce que des gens qui ont appris et qui ont eu le don de parler diverses langues sont allés là-bas et ils ont commencé à parler et à évangéliser dans les langues qu'ils ont trouvées de là où ils sont partis. Alors, si seulement ce langage codé qu'on parle dans les églises était un langage qu'on pouvait évangéliser avec, mais pourquoi seulement dans les églises? Pourquoi ne pas aller, par exemple, au marché, là où il y a beaucoup de monde, allez, commencer à parler la langue, et puis après, tu finis par. Et si les gens qui sont au marché vont vous comprendre. Foutaise et foutaise. Faux et faux. Repentez-vous. Revenez à l'Éternel. Revenez en Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a besoin de vous. Il dit ceci. Son champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus a besoin de vous. Vous devrez continuer le travail que vous vous êtes dit d'accomplir au nom de Jésus. Mais dans la vérité, comme il est dit dans le livre de Jean 4, versets 21-23, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père cherche. Alors, si tu es vraiment un enfant de Dieu, n'aie pas honte. N'ayez pas honte de te repentir, de revenir à la vraie doctrine de la parole qui est la vérité, qui est la vie
et qui est l'amour. Ce sont des choses que Dieu nous demande. Nous parlons de ça. Ici, là, nous voyons que plusieurs langues, des nouvelles langues, mais aucunement il est dit des nouveaux langages, si ce n'est qu'en informatique. Si ce n'est qu'en informatique, là où on voit les langages codés, COBOL, BASIC, Fortran, C++, ainsi de suite, Adelia, ainsi de suite, des langages informatiques. Il y en a plusieurs langages que je n'ai pas encore cités en informatique, que je connais, que j'utilise. Mais les langues, non, je ne peux pas dire suédois, je ne connais pas suédois. Comment? Arabe, je ne connais pas arabe. Je ne connais pas d'autres langues, non. Je ne connais pas. C'est simple. Parce que c'est un don de Dieu. Il faut que Dieu t'investisse de cet esprit de discernement, de compréhension de la parole, de la langue, pour commencer à parler cette langue. Nous allons, dans 5 minutes, nous allons nous arrêter pour ce soir. Et je pense que vous avez été attentifs et je vous attire encore de comprendre encore certaines choses. Et quand vous l'aurez compris, et vous allez voir vraiment, vous qui aimez Dieu, vous qui voulez vraiment être dans de bonnes mains, essayez de comprendre ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous cherchez la face de Dieu. Et Dieu est bon, il vous recueillera et vous comprendra, il vous lavera de son sang qu'il a fait couler par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, sur la croix du mont Golgotha. De la même manière, son sang qu'il a fait couler pour que nous ayons la vie éternelle. De la même manière aussi, Satan utilise les sangs humains. Nous avons vu dans l'ancien temps, on nous parlait des sangs de bœufs, des sangs d'animaux, des sangs de ceci. Mais Jésus est venu pour nous arracher à toutes ces pratiques. Des sangs, des sacrifices des sangs. Il y a des sangs. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui peut te laver, qui peut te purifier, qui peut te sanctifier de tes péchés, de ton ignorance. Tu ne comprends pas certaines choses parce qu'on t'a justement, on t'a juste floué. On t'a pris l'intelligence par ces gens-là, par cette pratique de parler en langage codé dans les églises. Tu ne peux pas discerner, tu ne peux pas déceler les esprits dans les églises. Un enfant de Dieu doit comprendre. Celui-là est bon, celui-là n'est pas bon. Mais quand tu ne comprends pas, donc tu es floué. Que l'Éternel vous ouvre les yeux, comme il a ouvert les yeux de Paul. À l'époque, il était Saoul. Que les écailles des yeux tombent. Que vos oreilles s'ouvrent, comme il a soufflé, comme il a fait pour le sourd muet. Que vos langues soient déliées des langages et que vous parliez des langues. Je voudrais terminer ici pour dire la déclaration de Paul. On pourra poser la question suivante. Les prédicateurs de l'évangile aujourd'hui n'ont-ils pas besoin des signes qui les accompagnent? Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont fui, ils ont cherché la facilité d'introduire ces langages-là, ne servant pas Dieu, parce qu'ils croient avoir une nouvelle langue
qu'on leur a dit, c'est une nouvelle langue. Mais ça vient d'où, cette langue-là que tu parles, mon frère ou ma sœur? Ça vient d'où? Toi qui as choisi la facilité, toi qui veux parler une nouvelle langue, mais tu ne te poses pas la question. D'où elle est venue, cette langue-là que tu prétends dire langue, mais or c'est un langage. Codé, bien sûr. Pose-toi la question. Tu n'as pas besoin de miracles. Tu ne veux pas que Dieu puisse t'investir de ces dons-là de parler plusieurs langues. Que tu ailles en Chine, que tu puisses parler chinois. Que tu ailles en Australie, tu parles, je ne sais pas comment, quelle langue qui parle là-bas. Ou anglais. Mais les langues des autochtones. C'est un don, mon frère, ma soeur. Demande à ton Dieu. Ne cherche pas la facilité. N'entre pas ne va pas à l'église pour la facilité. Pour qu'on te dise que non, ça c'est un langage du Saint-Esprit. Et toi tu acceptes, tu commences à les parler sans les savoir, sans les connaître, sans te poser la question. L'envoûtement ne vient que de ce que la langue qu'on parle, la vie et la mort ne dépend que de ce que nous parlons. Si la personne veut te maudire, puisque tu ne comprends rien, moi je parle en ce langage-là codé. J'envoie les démons sur toi. J'envoie les démons sur toi. Tu ne comprendras rien et tu ne pourras même pas dire Amen. On arrivera. Personne ne peut dire Amen s'il ne comprend pas ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, si on ne te parle pas en français,